kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Donc c'est des vidéos qu'on voit un petit peu se développer en ce moment sur les chaînes livresques, parce que c'est des vidéos qu'on voit souvent, je trouve, plus sur les chaînes beauté. Mais en ce moment on les voit assez sur les chaînes livresques, et moi c'est vrai que ça fait un moment que j'avais envie d'en faire, mais je me lançais pas parce que je me disais voilà, ma chaîne elle est essentiellement livresque, et au final, enfin voilà, je voulais rester centrée sur les livres. Mais plus je vois les autres faire et plus ça me donne envie. Donc moi c'est surtout Noémie, je les ai surtout vues chez Noémie, donc Dignac Impa. Ces vidéos donc favoris, et j'adore les regarder comme j'adore les regarder chez les youtubeuses livresques. Il y a aussi Jess Livre Addict qui en a fait une. Et je crois que c'est tout, mais je crois qu'il y a d'autres blogueurs qui en font aussi. En tout cas moi c'est les deux là qui me viennent à l'esprit et que j'ai aimé regarder. Et donc moi j'ai eu absolument envie de faire la même chose. J'avais aussi envie de vous parler de mes favoris, mais pour avoir pas un petit truc en plus, mais pour un chouïa me démarquer, parce que bon, j'ai pas inventé l'eau chaude non plus avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais j'avais envie de faire les mêmes principes, mais en restant basé sur une saison. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes essentiels de l'été. Surtout que l'été c'est une période que j'adore. Alors ça me permet aussi de regrouper un peu dans cette vidéo une sorte de tag un peu que j'avais fait, je crois, qu'au mois de décembre, où je vous présentais mes bougies préférées et tout ça de l'hiver. Et bien je trouve qu'en regroupant un peu les deux, on peut faire 4 vidéos donc par an à chaque saison sur mes favoris ou mes essentiels en tout cas de cette période, de cette saison. Donc voilà, je trouvais ça sympa, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'avais vraiment envie de le faire sur la blogo, et en même temps pas d'ajouter un petit truc, mais par exemple Noémie le fait, je crois, tous les 2 mois. Bah voilà, moi ça sera toutes les saisons. Peut-être que j'aurai aussi envie de vous en faire plus, enfin je sais pas, mais pour le moment je pars sur un par saison, donc je trouvais ça sympa. Bien sûr je vous mettrai en barre d'infos donc le lien de Noémie et de Jess, de leurs vidéos, de leur chaîne, de leur blog, tout ça vous pourrez le retrouver en barre d'infos, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas moi du tout qui a inventé ces vidéos, hein. D'ailleurs je sais même pas qui c'est qui a inventé ces vidéos, parce que vous allez sur toutes les chaînes beauté du monde et je crois qu'il y a toujours ces vidéos là, mais c'est vrai que sur les chaînes livresques ça se voit moins. Donc voilà, alors je vais commencer le tout début de la vidéo par les favoris un peu plus livres pour ceux qui sont intéressés juste par ça. Et puis après je vous parlerai plus de mes favoris, surtout en tant que fille, hein, voilà, tous les favoris make-up, soins, mode, tout ça. Donc je vais vous commencer par vous parler de mon favori de l'été. Je crois que c'est mon favori de toutes les saisons. Je pourrais vous la montrer à toutes les saisons, mais c'est sûr, ça va sûrement être ma meilleure amie pendant les vacances. Donc je pense que je vais vous poster cette vidéo d'ailleurs pendant que je serai partie en vacances, vu que je pré-filme souvent mes vidéos, vous le savez. Donc voilà, et ça je pense que ça va être ma meilleure amie. Il s'agit, hop, à l'endroit c'est mieux, de ma Kobo. Donc c'est la Kobo Touch de la Fnac dans sa petite housse rose. Vous la connaissez, je vous la montre souvent, et je pense que ça va vraiment être ma meilleure amie de l'été, parce que quoi de mieux que de pouvoir emmener plein de livres juste dans cette petite chose que je vais pouvoir glisser dans mon sac, et voilà, c'est juste génial. Rien que pour ça je l'aime d'amour, ma Kobo, parce que moi je suis du genre à prévoir quelques livres pour les vacances. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'avais prévu je crois 5 lectures, et au final au bout, je crois à peu près au bout de la première semaine, j'avais plus rien à lire. Et le pire c'est qu'au lieu de rester 10 jours en vacances, on y est resté 15. Donc du coup, je suis restée 10 jours, donc, parce que vous voyez, je vous dis, au bout de 5 jours, j'avais plus rien à lire. Je suis restée 10 jours sans lire, et j'en pouvais plus. En plus on était en Espagne, et là-bas dans le camping, en tout cas, il n'y avait pas foison de livres français, il n'y avait que du Stephen King. Enfin moi c'était pas mon truc. Et bon, en même temps on est en vacances, hein, je passe pas ma journée à lire non plus en vacances, mais il faut avouer que quand on est sur la plage, quand on est au bord de la piscine, rien que pour le trajet en voiture,
Voilà, parce que nous on part en voiture jusque, bon là cette année jusque dans le sud, mais il y a 2 ans jusque dans l'Espagne, jusqu'en Espagne et voilà, ça va être juste génial parce que je peux en emmener autant que je veux là-dedans. C'est-à-dire que si j'ai envie de, là je pars un petit moment en plus, si j'ai envie de lire, bah je sais pas moi, un livre par jour, et bah je peux même 2, même 3, enfin ça n'arrivera pas je pense, mais voilà, donc ça va être ma meilleure amie pour ces vacances et je pense pour cet été et même pour toutes les saisons. D'ailleurs je pense que je peux vous la remontrer à chaque fois. Ensuite un autre essentiel, c'était un autre favori, ça sera un petit marque-page que m'a offert Amandine donc dans notre swap. Et donc c'est ce joli marque-page rose avec ce petit oiseau bleu et tout, enfin il est vraiment trop beau. Donc j'emmène quand même quelques livres papier en vacances, je peux pas m'en empêcher. Et donc voilà, il va me servir, c'est sûr. Et donc un autre favori livresse, donc c'est un livre, c'est je crois le seul que je suis sûre d'emmener en vacances. Et il s'agit de Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Julien. Donc en ce moment, je vous en avais déjà un petit peu parlé avec Alors voilà, mais donc de Baptiste Beaulieu, le livre. Et en ce moment en cours on fait beaucoup d'éthique et surtout beaucoup d'éthique sur la fin de vie, sur la souffrance, sur la prise en charge de la douleur, sur voilà, sur l'euthanasie, sur les soins palliatifs, sur le droit de mourir sans souffrance, enfin voilà toutes ces choses. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans mon futur métier. Et du coup j'ai envie de me faire beaucoup de lectures sur ça. Donc là c'est pas forcément un soin palliatif, c'est pas forcément une fin de vie, mais c'est une petite fille donc qui est malade et ses parents vont se battre jusqu'au bout. Donc voilà, comme ils disent, il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Donc c'est vraiment une phrase je pense qui résume très bien le livre. Je l'ai pas encore lu mais je pense que je vais bien pleurer. Vous savez moi je suis une madeleine. Mais donc voilà, j'avais vraiment envie de lire ce livre. Déjà j'ai craqué sur la couverture. Et voilà, rien que pour rentrer dans ce thème un peu qui m'attire beaucoup en ce moment. J'étais déjà très attirée par ça. Mais là je crois qu'avec les cours, en plus on a une prof là-dessus qui est géniale. Donc voilà, j'aimerais vraiment me constituer une petite collection. Et ce livre est le premier, enfin le deuxième, puisque vous savez que je me suis offert Alors voilà après l'avoir lu. Je le range et il y a tout qui tombe. C'est pas grave. Donc voilà, alors quatrième essentiel de l'été, c'est cette petite chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Et bien en fait c'est une lumière. Alors je vais essayer de pas vous éblouir. Donc voilà, c'est une petite lumière. D'ailleurs il faut que je rachète des piles parce que là elle commence à en avoir marre. À l'époque je l'avais eu chez France Loisirs. Et en fait elle me sert à lire sur ma Kobo. Parce que ma Kobo n'est pas rétro-éclairée. Et que du coup quand je veux lire le soir avant de dormir, j'ai pas ma propre chambre en vacances, nous on adore être en camping, donc bah voilà, j'ai souvent mes filleuls avec moi, ou non, souvent mes filleuls, souvent même les 3 en même temps, enfin bref, avec moi, et du coup, bah impossible de laisser la grande lumière allumée, quoi, parce que déjà dans le noir, faire dormir des enfants, accrochons-nous, mais alors là, en pleine lumière, c'est même pas la peine. Mais donc, une fois qu'ils sont bien endormis, et ben, Tata peut lire tranquillement. Et donc voilà, je la mets comme ça. Alors c'est pas non plus la lumière de fou, hein. Bon là je vous dis elle est un peu fatiguée, du coup elle éclaire moins. Mais ça me sauve un petit peu et ça me sauve aussi pour lire dans la voiture parce que, bah, un peu pour la même raison que je viens de vous citer. On part en voiture, on part de nuit bien sûr, parce que de jour c'est pas possible, sinon on va passer une petite par la fenêtre. Je rigole bien sûr, mais voilà, on part de nuit parce que déjà il fait moins chaud, je pense que comme tout le monde. Je sais pas si beaucoup de gens descendent du nord au sud en pleine journée, je sais pas. Mais nous on part toujours de nuit et ben ça c'est bien pour lire dans la voiture. Parce qu'il n'y a pas encore de lumière intégrée dans la voiture, ça serait bien. Mais donc voilà, pour moi qui dors très peu en voiture, parce que, et encore pire maintenant que je conduis, parce qu'au final je regarde la route. Donc voilà, c'est très bien pour lire dans la voiture. Et pour finir, donc dans ces favoris livresques, même s'il y en a peut-être d'autres que je vais pouvoir vous montrer en tant que compagnon de lecture, donc ne partez pas tout de suite si les favoris beauté mode ne vous intéressent pas. Et il s'agit de mon carnet. Alors je crois que ce carnet je ne vous l'ai jamais présenté, mais c'est un peu toute ma vie ce carnet, parce que c'est là que je note toutes mes idées de vidéos.
il y a normalement dedans, là je l'ai sorti, mais un petit calendrier. Alors je vous le montre pas de trop près parce que sinon vous allez lire toutes les prévisions de vidéos jusque fin juillet, c'est pas cool, faut que vous gardiez la surprise. Mais voilà, il y a toutes les prévisions de vidéos parce que comme vous savez, avec les cours et tout, moi je filme dès que j'en ai la possibilité. Donc des moments, il y a des vidéos que je préfilme bien à l'avance. Donc comme celle-ci d'ailleurs. Et donc voilà, et donc ce petit carnet, il y a vraiment toutes mes idées de vidéos. Et bien sûr, je l'emmène en vacances. Parce que mes idées, elles préviennent pas quand est-ce qu'elles arrivent. Et donc voilà, et comme ça en plus j'aurai de quoi voilà, noter si j'ai des idées, et même aussi pour peut-être commencer à chroniquer les livres, parce que ça c'est une grosse erreur que j'ai fait en partant il y a 2 ans, c'est que j'ai emmené ma flopée de livres, et quand je suis rentrée 15 jours après, aller chroniquer le livre que vous avez lu il y a 15 jours. C'était dur, hein, c'était dur. Bon, maintenant je crois que c'est un peu monnaie courante, hein, parce que je crois que j'ai encore bien 4-5 chroniques à vous écrire. J'espère que d'ici là je les aurai écrits, mais de toute façon c'est obligé parce que moi je pars pas en vacances tant que mon blog il est pas à jour, sinon ça va pas aller. Mais voilà, même pour commencer, vous savez, à écrire des petites notes sur les livres, parce qu'en plus j'emmène ma Kobo et je sais pas combien je vais en lire, donc ça va vite me déborder. Donc voilà, mais ce petit carnet, c'est vraiment mon carnet blogo YouTube, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie ce carnet. Et je l'adore, je note vraiment tout ce qui est possible dedans. Donc voilà, alors ensuite je vais vous présenter 2 petites bougies donc, qui rentrent un peu dans les cases compagnons de lecture. Donc il s'agit de Yankee Candle. Donc la toute première, ça fait partie de l'une de mes préférées qui sent le propre, si vous aviez deviné. Donc il s'agit de Clean Cotton. Donc voilà, qui sent vraiment le linge qui sort de la machine à laver. Il n'y a pas plus simple. En fait, je pense que vous ouvrez peut-être le bidon de lessive et puis ça sent pas rien dans la maison. Ça serait bien que ça coûterait moins cher. Non, mais franchement, ça sent super bon. Je vais arrêter parce que sinon je vais la respirer tout le temps que je vous parle. Mais non, ça sent vraiment très bon. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est une qui sent le melon. Donc c'est Waikiki Melon. J'aime bien son nom en plus, celle-là. Waikiki. Je trouve ça rigolo à dire. Et celle-là, ouais, elle sent le melon. Ça sent trop bon aussi. Alors comme vous le voyez, pour le moment je les ai pas fait brûler, mais c'est celle que j'ai absolument envie de faire brûler cet été. Et il y a aussi, je l'ai oublié, c'est dommage, mais il y en a aussi une que je vous ai montrée dans le swap avec Amandine qui sent la framboise, et je crois que c'est ça, la framboise ou la fraise, et celle-là ça me donne super envie de la faire brûler aussi. Et bon, j'ai que 2 brûleurs, hein, donc je peux pas faire autrement. Il faut absolument que les autres arrêtent de sentir pour que j'en mette une autre. Donc voilà, et un autre petit favori qui pourrait aller avec les favoris livresques. Parce que l'été, je ne bois pas de thé chaud, en tout cas très peu. Là, j'en bois encore un petit peu, mais je vais finir par réduire. Mais par contre, je bois beaucoup d'eau avec des glaçons, et je bois beaucoup d'eau, de fruits congelés que je fais infuser dans l'eau. Donc en fait, dans un grand verre d'eau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer, comme ça je pense que vous allez mieux comprendre. Donc il s'agit en fait d'un gobelet, donc comme ça avec une paille, qu'on voit souvent chez les youtubeuses beauté. D'ailleurs c'est un peu à cause d'elle que j'ai craqué, je pense. Et donc vous voyez, il y a des petits fruits dessus. Je l'aime vraiment beaucoup. J'arrête pas de boire dedans. Alors là il est vide. Et vous voyez au fond il y a mes glaçons en forme de fruits, qui sont encore froids d'ailleurs, mais j'ai déjà tout bu. Il n'y a plus rien. Et donc comme je vous disais, ce que j'aime bien faire, donc là j'en avais plus, donc j'ai pas pu le faire, c'est dommage, j'ai pas pu vous montrer. Mais ce que je fais, c'est que je mets donc de la glace pilée par contre, de l'eau, et dedans je mets des fruits congelés, parfois des fruits frais, mais c'est rare, surtout des fruits congelés, comme ça en plus ça fait un petit peu des glaçons. Donc des framboises, des bouts de fraises, des mûres, enfin congelés, que j'achète en supermarché. Et les fruits en fait vont infuser dans votre eau, ça va lui donner un petit goût, et c'est vraiment très bon. Donc c'est nickel, voilà, pour éviter de boire des sodas ou toutes ces choses qui donnent au final plus soif qu'autre chose quand il fait chaud. Et bah ça c'est juste génial. Et mon gobelet je l'adore, je l'ai acheté quoi, il y a fin avril je crois. Là on est presque fin juin, et moi j'aime beaucoup cette petite chose. Je la balade partout, et en plus ça m'empêche aussi de me trimballer des bouteilles d'eau dans tous mes sacs. Parce que du coup je balade ça. Et même de ma chambre au salon, je balade que ça, je balade plus de bouteilles d'eau. Et je trouve ça vraiment mieux. En plus je le lave à chaque fois, et voilà,
C'est juste bien, par contre je vois qu'il est déjà tout rayé. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'est tout pour les favoris qui pourraient un peu s'approcher de la lecture. Maintenant je vais plus vous parler de mes favoris mode, soins et tout ça. Donc j'ai jamais fait ça. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces petites choses. Alors on va peut-être commencer... je sais pas par quoi. On va commencer par les bijoux. On va commencer par la mode. Donc moi j'adore. Vraiment, je suis une vraie fille sur ça. J'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup les sacs, j'aime beaucoup les chaussures. Enfin voilà, on ne m'arrête pas. Mais mes favoris pour cet été, ce sont les gros colliers. Donc ça fait... je pense que je les ai déjà portés dans mes vidéos. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais normalement je porte plutôt des colliers tout fins. Donc souvent soit mon infini, soit mon prénom ou soit ma croix. C'est surtout ma croix que je porte vraiment très souvent. Mais parfois, voilà, comme quand j'ai un t-shirt plus simple comme ça, et ben j'aime porter des gros colliers. Donc il y a celui-là, je sais pas si vous le voyez bien, alors je vais peut-être le décrocher pour vous le montrer. Si j'y arrive avec ma touffe de cheveux. Punaise, mais quelle empotée. Voilà. Donc il y a ce collier là, donc qui est turquoise, rose et bleu marine. Donc que j'aime beaucoup, que j'ai eu chez Cavailleux, celui-là, et je l'aime vraiment, je l'adore. Dès que je mets voilà, un t-shirt tout simple comme ça, je trouve que c'est très joli. Et un autre que j'aime beaucoup, que cette fois-ci j'ai eu à Auchan, mais c'était la marque, vous savez, comme chez Camailleux en fait. C'est quoi la marque? C'est Ayam, je crois. Je vous le remontrerai là si je me trompe. Et donc celui-là, il est plus corail, pareil, bleu turquoise, bleu marine et blanc. Et il est très beau aussi. Alors celui-là, il est plus court et du coup il se porte un peu plus haut. Mais il est vraiment très joli. Et moi je bronze très vite. Et je pense que sur une peau bien bronzée, ça peut faire très joli. C'est un de mes favoris pour cet été. Ensuite, un autre favori de cet été, ce sont mes nouvelles boucles d'oreilles. J'en suis complètement folle. Je sais pas si je les ai déjà mises dans une vidéo. Peut-être, mais j'ai tout le temps envie de les mettre. Donc les voilà. Donc vous voyez, elles sont toutes colorées. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très jolies et porter les cheveux relevés surtout parce que moi si je mets des boucles d'oreilles, les cheveux lâchés, on les voit pas hein, avec toute la masse de cheveux que j'ai. Mais voilà, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Et ensuite, alors ça fait un petit moment que je les porte maintenant, mais je pense que ceux qui ont des petits frères ou des petites soeurs ou des nièces ou des filleuls ou des cousins ou des cousines, enfin en tout cas des petits dans leur famille doivent connaître. Mais l'un de mes favoris de l'été, ce sont ces choses-là. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des bracelets, donc en élastique, tressés. Donc moi c'est ma mère qui m'a appris ça parce qu'elle travaille en centre de loisirs et elle a appris ça avec les enfants. Et un jour elle a ramené ça à son poignet et je lui ai dit mais c'est rigolo ce truc là, qu'est-ce que c'est? Et du coup en fait c'est des élastiques comme des élastiques à cheveux et on apprend à les tresser. Mais j'ai trouvé ça juste génial. Du coup j'ai appris mes filles, elles sont en train de montrer ça à toutes leurs copines. Enfin bref, j'ai fait une grosse bêtise, les parents vont me détester. Et donc voilà, c'est des petits bracelets comme ça et enfin moi j'étais effarée de voir que tous les enfants dans l'école maternelle où travaille ma mère en ont mais genre tout le bras. Donc moi là j'en ai 3. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Donc voilà, alors c'est tout bête à faire. Franchement si vous connaissez pas, moi ça me dérange pas du tout de vous faire une vidéo pour vous montrer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut juste acheter voilà des bêtes élastiques. Ça se vend de toute façon dans les magasins, des gros sacs d'élastiques. Et avec ils donnent les petites attaches bien sûr. Et donc voilà, et moi j'adore ces bracelets parce que déjà on peut les tremper dans l'eau, ça va être juste génial. Et pour cet été en tout cas, parce que moi qui porte très peu de bijoux l'été, et voilà comme ça, enfin voilà, ça risque rien, c'est du plastique quoi. Ça c'est surtout du caoutchouc et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Et je suis aussi quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir quelque chose dans la main, alors ça je vous raconte pas, je joue tout le temps avec. Et donc voilà, c'est tout bête, mais j'aime beaucoup ces bracelets. Et donc voilà, donc si vous connaissez pas, écoutez, n'hésitez pas à me demander. Moi, franchement, ça prend pas longtemps et moi, ça m'a déstressée. Ça me déstresse devant la télé, voilà, de tresser mes élastiques. Donc voilà. On va continuer
avec toujours des favoris peut-être plus beauté. Donc d'autres favoris que j'ai pour cet été, ce sont mes baumes à lèvres teintés. Je suis une grande fan de baumes à lèvres, je mets beaucoup plus de baumes à lèvres que des rouges à lèvres. Et moi j'aime beaucoup, c'est les Baby Lips, donc de chez Maybelline, qui, au-delà de sentir très très bon, donne une petite couleur vachement sympa aux lèvres et l'été. Voilà, je trouve ça vraiment bien parce que je sais pas vous, mais moi je me maquille pas forcément, à part peut-être du mascara et encore. Et ceux-là ils sont vraiment sympas. Donc vous avez le rouge, comme ça, c'est rigolo, j'ai l'impression de jouer à la youtubeuse beauté. Bref, n'importe quoi. Donc vous avez le rouge qui s'appelle Cherry Me. Voilà, et celui-là, il sent la cerise. Ensuite, vous avez le rose. Donc, le rose, il s'appelle comment? Pink Punch. Donc, il est très, très, très joli aussi. Et j'en ai un tout simple qui sent l'amande. Donc, qui est totalement transparent. Et celui-là, je l'aime bien parce que il a un SPF. Et que, ayant la peau très, très fragile, c'est bien d'avoir un baume à lèvres avec un SPF pour l'été. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais vous parler de mes vernis favoris de l'été. Alors ça a été un peu difficile de choisir. En fait je pense que j'aurais pu tous vous les montrer. Parce que j'adore les vernis à ongles. Je pense que vous en voyez peut-être rarement sur mes ongles pendant les vidéos. Parce que quand je suis en stage j'ai pas le droit. D'ailleurs là je suis pas en stage et j'en ai pas mis. Pas bien. Et donc je vais quand même vous montrer ce que je préfère pour cet été. Donc tout d'abord on a le 345 de chez Kiko. Qui n'a pas de nom. Mais qui est un joli menthe, qui est vraiment très joli. Ensuite on a exactement le même que j'ai offert à Amandine dans le swap. Donc si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et il s'appelle Rose Gold si je me trompe pas. Oui, or rose. Oui, donc ça. Et donc il est vraiment rose gold et il est vraiment très joli. Ces vernis là de chez Miscope, moi personnellement je les trouve chez Stocomanie pour 3 fois rien. Donc n'hésitez pas si vous avez un Stocomanie près de chez vous, franchement ça vaut le coup. Parce que là je vais vous montrer, les Kiko encore sont pas très chers. Après les 3 autres que je vais vous montrer, je pense que c'est les plus chers. C'est d'ailleurs les vernis les plus chers que je dois avoir chez moi. Mais ce sont mes préférés, j'adore ces vernis. Donc il s'agit de 3 vernis de chez Mavala. J'ai une grosse addiction pour les vernis Mavala. Si je pouvais j'en aurais plein. Là pour le moment je dois en avoir 6. 7 peut-être et je les adore. Donc le premier c'est le Rose Shell, donc le numéro 162 qui est très beau. C'est un beau rose nude un petit peu nacré. Il est vraiment très joli. Moi j'adore les couleurs qui font des mains propres comme ça et même à mettre sur les pieds. C'est d'ailleurs celui que j'ai en ce moment. Ensuite une couleur plus flashy, plus été, c'est le Hong Kong, donc il y a un joli corail clair nacré aussi celui-là. Et un autre que j'aime beaucoup c'est le Marrakech, donc un corail plus foncé et qui est vraiment très joli. Donc voilà, moi j'adore les vernis Mavala. C'est vrai qu'ils sont un peu plus chers, moi je crois qu'ils sont presque 6 € dans mon Galeries Lafayette, mais je les aime vraiment beaucoup. Et donc pour finir cette vidéo on va passer plus aux choses soins, donc à ces... un truc pour se chouchouter, parce que moi c'est pareil, ça pour me chouchouter je suis la première. J'achète toujours plein de... Je suis pas une fille pour rien. Plein de produits, mais ceux-là sont vraiment mes préférés. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait je vais vous montrer que des produits Yves Rocher. Mais alors je suis pas du tout sponsorisée par Yves Rocher, mais c'est vrai que j'aime beaucoup leur gamme. Donc tout d'abord il y a leur gamme Homoneuil, mais c'est juste une tuerie, une grosse tuerie. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que dans mon Yves Rocher ils ont jamais le gel douche. Ça fait déjà 3 fois que j'y vais, 3 fois qu'elle me dit venez mardi, et à chaque fois forcément j'y vais le mercredi ou le jeudi. Ah bah non, il n'y en a déjà plus, c'est pas possible. Elle doit en commander 3 et puis dans la journée c'est parti. Bref, c'est pas grave, mais j'ai quand même toujours donc le Moneuil de Tahiti, l'huile sèche. C'est juste le pied. Ça sent juste la plage, les vacances, les cocktails et ça donne juste envie de prendre un aller et pas de retour quoi. Alors, ça sent vraiment trop bon. De toute façon moi c'est clair, hein, en vacances je sens le Moneuil à 15 km parce que limite je ne mets que ça dans mes cheveux, sur ma peau, partout.
Et donc encore de la gamme Homonoï, donc c'est l'eau hydratante parfumée des lagons, donc qui sent vraiment le monoï et que j'utilise un peu comme brume en fait, comme brume parfumée. Et ça sent super bon, ça s'accroche en plus dans mes cheveux et c'est vrai que je sens le monoï vraiment toute la journée. Ensuite, autre produit de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, c'est le gelé SOS coup de soleil. Donc de chez Yves Rocher, le protectile végétal après soleil. Alors moi je l'utilise pas forcément que sur les coups de soleil parce que déjà j'en prenais rarement parce que j'ai pris un peu mes premiers coups de soleil cette année. Et ça c'est juste trop bien, c'est un genre d'après soleil qui vous fait tout froid sur la peau. Et du coup voilà, c'est juste chouette. Il sent pas spécialement bon, il est assez neutre. Mais voilà, il est vraiment chouette. Et sur le coup de soleil que j'ai pris la dernière fois, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et il vous laisse la peau toute douce et pas desséchée, vous savez, quand on commence à peler et tout et que c'est complètement... Voilà. Mais donc il est vraiment sympa. Donc comme après soleil. Alors je vous ai pas montré de crème solaire, mais bien sûr j'en mets une, c'est une toute simple de chez L'Oréal. Et ensuite, donc presque pour finir, un autre favori pour cet été, c'est les gommages. J'adore les gommages. Et là, c'est le nouveau gommage de chez Yves Rocher. Mais alors, ça sent la grenadine. Franchement, si vous avez de la grenadine chez vous, et ben allez la sentir. Ça sent ça. Ça sent donc le gel douche gommant 100% naturel au grain de fruits, donc de chez Yves Rocher. Moi, j'ai pris celui à la framboise. J'ai une copine qui a pris celui à la vanille. Mais c'est juste une grosse tuerie. Donc là je ne l'ai pas encore entamé, j'attends vraiment de l'emmener en vacances. Et si jamais vous voulez je vous en donne des nouvelles, il n'y a pas de souci, demandez-moi. Mais non voilà, ils sont vraiment très bon. Et moi j'adore ce genre de gommage en plus naturel avec les grains de fruits. Et donc apparemment ce sont des graines de kiwi, mais voilà, des pépins de kiwi. Ça je trouve ça juste génial. Donc j'essayerai, je ne sais pas s'il exfolie aussi bien que mon gommage préféré d'habitude, que je n'ai plus d'ailleurs donc je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et ensuite, une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est le parfum que m'a envoyé Amandine. Encore dans ma vidéo swap. Donc dans mon swap que vous avez vu dans la vidéo. Ça va le faire. Et donc c'est le parfum rose jasmin de chez Réserve Naturelle. Qui sent trop bon. Alors je le mets pour le moment que je suis encore à la maison. Je pense que je le mettrai que voilà... peut-être pour sortir ou peut-être juste à la maison parce que comme je vous le dis, quand je suis en vacances à la mer je porte pas de parfum, je porte juste ma brume parfumée au monoï parce que déjà de toute façon mes cheveux sentent déjà tellement l'huile de monoï à 4 km que je vais pas rajouter encore plus un parfum. Mais pour à la maison, pour quand je vais rentrer, déjà là en ce moment en cours je le mets et ça sent vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de pchit parce que la rose est vraiment mais très forte et du coup ça sent super bon tout de suite sur la peau. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que j'avais vraiment envie de faire ce style de vidéo. Donc je vous ai pas présenté de catégorie gourmande ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'aurais pu, mais j'avoue que j'ai oublié, je viens d'y penser là maintenant. Mais l'un de mes gros favoris, je pense, de l'été en gourmandise, c'est les fruits. C'est tout bêtement des fruits. Je mange beaucoup de fruits l'été. Et voilà, très peu de gâteaux, tout ça. Mais moi, j'ai une grosse addiction pour les nectarines, pour les brugnons, pour les abricots. Puis après, pour tout ce qui est fruits rouges, bah, alors là, les cerises, les fraises, les framboises, les mûres, on n'arrête plus. Donc voilà, peut-être que je vous en montrerai plus dans les saisons à venir. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéos sur la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et puis moi, je vous souhaite à tous de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent en ce mois de juillet. Et puis voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!